Bonjour tout le monde, re-bienvenue encore, la dernière démonstration. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Non, c'est vrai. Donc, c'est ça, je vais vous démontrer ma petite assiette que j'ai fait ici avec des encres à l'alcool. C'est sûr que sur porcelaine, je vous dirais, c'est simplement décoratif. Fait un vide-poche ou accroché au mur ou déposé comme dans l'entrée ou au centre de table avec peut-être des fruits en plastique ou même si c'est des vrais fruits, là, c'est pas tant grave, mais c'est pas une assiette dans laquelle on va pouvoir manger et mettre vraiment de la nourriture parce qu'on va mettre un vernis en spray à la fin, un vernis qui est à base d'huile. Donc, ça ne va pas au lave-vaisselle, c'est vraiment simplement décoratif. On va pouvoir épousseter avec un linge humide, ça sans problème, mais pas pour servir de la nourriture. J'ai aussi mis, parce que là, j'avais pas vraiment d'autres projets faits avec l'encre à l'alcool, donc ça fait un petit peu tout nu, mais bon. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut travailler sur papier Yupo. Alors, mon jet bleu, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur papier Yupo et ensuite, je l'ai collé sur un panneau de bois. Puis lui aussi, il a été verni avec le vernis Camar. C'est vraiment le seul vernis qu'on a trouvé qui ne faisait pas réagir l'encre à l'alcool. Parce que j'ai fait des essais avec d'autres vernis et il doit avoir un solvant dedans qui fait réactiver notre projet, l'encre à l'alcool. Fait qu'on ne veut pas ça, là. Ça transforme vraiment notre image qu'on a créée. Donc, idéalement, utiliser le vernis Camar, c'est Krylon qui le fait. Alors, on va tourner la caméra. Fait que, désolé, fermez-vous les yeux si vous avez le cœur sensible. Donc, j'ai une vaisselle, une porcelaine. Là, je me suis mis des gants parce que l'encre à l'alcool que je vais utiliser, c'est les produits de Tim Holtz, Alcool Inc., comme ça, de la compagnie Ranger ou Ranger, je ne sais pas comment le dire. Les couleurs que je vais utiliser pour le projet, Raspberry, dans le fond framboise, Meadow, c'est un vert, et Dents de lion, qui est un jaune. Simplement 3 couleurs pour créer ce projet-là. Peux-tu dire la grosseur de ton assiette? C'est à peu près pratiquement 12 par 12. Je l'ai-tu écrit ici, mon assiette que j'ai utilisée? Non, je ne l'ai pas écrit. On vous l'écrira plus tard. Au pire, on la mesurera, là, mais une 8,5, une feuille 8,5, 11, là, peut-être, c'est à peu près la grandeur d'une feuille mobile, là, 8. Peut-être 8 par 8 environ ou 9 par 9, à peu près. Mais il n'y a pas de croquis pour ça parce que vous allez voir, là, c'est vraiment, on y va instantanément, instinctivement, puis vous allez voir que même je vais refaire et ça ne sera pas du tout pareil parce que, veux pas, je vais souffler la peinture, ça va aller dans des directions différentes. Je vais peut-être mettre plus d'alcool, moins de couleurs ou vice-versa. Donc, c'est sûr que les nuances vont changer aussi. Alors, c'est pour ça que j'offre pas vraiment de patron parce que si on faisait un croquis, on le verra aussi au travers puis ça serait pas intéressant. Donc, vous allez avoir aussi besoin de l'alcool blending solution. En fait, ça, on s'en sert pour diluer la couleur. Parce que si on utilise la couleur pure, c'est très pigmenté, ça fait assez foncé. Donc, si on veut avoir des nuances un petit peu plus en transparence, on utilise le blending solution et on a un petit peu plus le temps de le travailler quand on utilise ça. On peut utiliser aussi de l'alcool, et là, non pas l'alcool à friction. Ça prend vraiment de l'alcool isopropylique à 99%, vraiment important pour diluer et utiliser avec les encres à l'alcool. Moi, je m'en sers dans différents formats pour créer différents effets. Donc, j'ai mon alcool dans une bouteille à vaporiser qui peut me créer des petites éclaboussures et qui va me servir aussi à aller nettoyer mon assiette en premier. Donc, toujours un peu comme la peinture porcelaine, là, on vient toujours nettoyer à l'alcool pour enlever les traces de gras, de poussière qui peut s'y être déposée, puis ça améliore l'adhérence de la peinture. Je viens la mettre aussi dans différents types de bouteilles avec des différentes grosseurs d'embout.
c'est ce qui va me créer des petites gouttes comme ça. Alors, si j'utilise la plus petite, je vais avoir des plus petites gouttes, comme ça ici. Je peux un petit peu plus contrôler. Et si j'utilise la bouteille ici, bien c'est sûr que ça va couler un peu plus, donc ça va me créer des plus grosses gouttes. Et aussi, au départ, souvent, je viens déposer de l'alcool et de la couleur par-dessus. Donc, ça va plus vite verser celle-là parce que l'embouchure est un petit peu plus grande. J'en ai aussi ici dans un petit bocal que je peux tremper un pinceau, aller créer des éclaboussures ou tout simplement, je vais utiliser des fois des pinceaux. Donc, je peux venir nettoyer mon pinceau quand j'ai des changements de couleur à faire. Pour ce projet-là, j'ai sorti plusieurs pinceaux. Moi, je me suis pris, vous voyez, mes pinceaux sont un petit peu maganés. J'ai pris des vieux pinceaux parce que, je vous dirais, une fois que vous allez les avoir utilisés pour l'encre à l'alcool, ça assèche beaucoup les poils, c'est un petit peu dur pour les pinceaux. Donc, prenez vos vieux pinceaux. C'est rare qu'on a besoin de faire quelque chose d'hyper précis. Si c'est le cas, si vous voulez faire des choses précises, achetez-vous des pinceaux qui vont servir que pour ça. Parce qu'à l'intérieur aussi, il va avoir un peu d'alcool, ils vont être peut-être un peu plus difficiles à nettoyer. Donc, ça sera, on n'a pas besoin de beaucoup de pinceaux, on n'a pas besoin de payer très cher pour ces pinceaux-là. Donc, prenez des pinceaux un petit peu plus cheap, un peu moins dispendieux, qui font très bien le travail pour cette technique-là. Comme, les petites langues de chat, ici, Art Pro. Là, j'ai utilisé des vieux ultra ronds, là, numéro 2, pour, dans le fond, je vais m'en servir pour aller peindre un petit peu la tige. Je vais aller faire des petits traits avec les pinceaux. Alors, aujourd'hui, je vais plus utiliser un rond numéro 2 et une paille parce que, oui, on va déposer de la couleur et on va aller souffler pour aller faire voyager la peinture. Alors, pour commencer, on va commencer avec le rose. Je vous dirais de protéger aussi votre espace de travail. Idéalement, c'est de travailler sur une vitre ou un plexiglas ou moi, j'ai comme un coroplasme. C'est plus facile à nettoyer par la suite avec l'alcool à friction et un linge parce que ça tâche énormément. Donc, installez-vous pas sur votre belle table de cuisine sans protection, là. Mettez-vous quelque chose parce qu'une nappe, ça peut facilement, vu que c'est très liquide, passer au travers, tacher le bois et il n'y a plus rien à faire, là, ça va tacher, ça ne partira pas. Parce que ça va pénétrer dans votre bois. Donc, c'est ça, ayez de quoi de plastifier en dessous pour vraiment bien protéger. Ça sent fort aussi, vous avez déjà probablement, là, surtout dans ces temps-ci avec le COVID, là, on sent beaucoup l'alcool à friction partout dans tous les commerces. Fait que, tu sais, l'odeur que ça a, c'est assez prenant. Donc, travaillez aussi dans un espace aéré. Ouvrez des fenêtres ou, tu sais, un local où il y a de la ventilation. Parce que si vous travaillez dans un milieu clos, puis vous en faites beaucoup, vous allez voir, vous allez avoir des vapeurs. Ça se peut que vous ayez bien du plaisir dans une couple de minutes. Alors, pour éviter ça, d'avoir des étourdissements, faites bien aérer votre espace de travail. Alors, des gants, on protège la table, on aère la pièce et on est prête à travailler. Alors, je vais commencer avec la solution. Je commence toujours avec ça parce que je commence avec des petites couleurs un peu plus pastel au début et je vais superposer des couches de couleurs en venant foncer de plus en plus. Donc, je viens déposer à la base de ma fleur, je ne sais pas si tu la vois-tu quand elle est ici à côté de moi? Oui, OK. Je viens déposer dans cette zone-là ma solution pour pouvoir partir du cœur de la fleur pour souffler, pour aller créer les effets de pétales. Donc, je m'installe à peu près, là, si je divise mon tableau là, en 4, peut-être dans le corps en haut là, de la toile, puis je fais vraiment une flaque. Les bouchons, là, mettez-les pas loin pour ne pas entremêler les bouchons de vos bouteilles aussi, parce que si je mets mon bouchon vert sur ma bouteille jaune, je vais comme transformer un peu la couleur. Fait que soyez méthodique avec vos couleurs, là. On les garde comme dans un ordre, puis les bouchons aussi. En tout cas, c'est pas toujours facile à faire, là, mais si vous êtes capable, c'est un petit conseil. Alors, je vais aller mettre quelques gouttes de rose. Et là, avec ma paille, je
vais aller souffler les pétales. Je vais aller rajouter une petite goutte ici. Puis aussi, vu qu'on souffle, on inspire, on souffle, fait que ça l'étourdit encore davantage. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'avoir une belle pièce aérée, c'est pratique pour ça. Si je trouve ça trop foncé, je peux aller rajouter du blending et je souffle encore. On aurait pu aussi utiliser un sèche-cheveux pour pousser la couleur. Je peux venir ici, là, mettons, je veux adoucir là, ces pointes-là. Ça aurait pu faire un type de tulipe là, qui sont toutes effilochées. J'aurais pu les laisser comme ça. Mais si je veux donner quelque chose d'un petit peu plus arrondi, je peux revenir ajouter un peu de couleur. Ça sèche vraiment hyper vite, donc on peut laisser sécher et on superpose toujours des couches et des couches une par-dessus l'autre. Je peux même aller diluer ma couleur directement comme ça avec mon blending. Donc, j'arrive un petit peu plus à contrôler. Mettons, je vais descendre un petit peu plus. Je vais revenir un petit peu plus bas. Vous voyez, là, je suis allée toucher ma surface avec mon rose. Il y a du rose qui est rentré. Fait que là j'ai teinté ma solution. Fait qu'on fait attention. On dépose des gouttes au lieu d'aller toucher là, la surface de l'assiette. Fait que vous voyez, c'est vraiment impossible d'aller recréer la même chose, là. Fait que chacun, vous allez avoir des fleurs différentes. N'ayez crainte, là, mais c'est un petit peu ça le but. Et le fun de travailler avec l'alcool, c'est que ça donne toujours des effets différents. C'est vraiment des surprises à chaque fois. Puis on se laisse aller, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis au pire, ça va peut-être finir en oiseau. On le sait pas. Donc, on répète comme ça, soit avec le blending ou avec l'alcool. Tu sais, même c'est pour ça que je me mets des gants, parce que des fois, j'aime aller aussi jouer dedans pour aller étendre puis placer un petit peu plus mes couleurs. Tu sais, si je trouve j'en ai trop grand, je veux rapetisser un peu, mais tout simplement, je peux venir nettoyer, essuyer. Je peux aller me charger un petit peu d'alcool sur mon linge pour vraiment enlever les parties que je veux garder plus blanches. Je peux même aussi bouger mon assiette là, comme ça, puis faire fondre un peu les teintes. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que sur de la vaisselle, c'est vraiment des belles pratiques. Parce que oui, on peut travailler sur le papier Yupo, mais le papier Yupo, lui, il va tacher un petit peu plus. Des fois, il y a certains pigments sur papier Yupo qui vont rester comme enfumés. L'encre va vraiment tacher le blanc du papier, donc on ne sera pas capable de revenir au blanc. Tandis que sur de la vaisselle, si on n'aime pas ça, on prend de l'alcool, on nettoie, puis on recommence. Fait que, on peut recommencer ça des heures et des heures jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Par la suite, je vais utiliser du petit rose. Je vais avoir un peu plus foncé à la base. Fait que je vais venir rajouter juste du rose seul par-dessus. À chaque fois qu'on revient avec l'alcool, ça réactive la couche d'en dessous. Puis on reprend toujours, là. Fait qu'on peut... Pour le jaune, là, je vais tasser mon assiette. Je vais m'installer ici sur mon... J'aurais pu mettre sur du papier palette, mais je peux m'installer aussi à côté, puis ça se nettoie là, ici de toute façon. Là, je vais aller au pinceau, aller déposer du jaune à la base, là, pour aller faire des petites touches de jaune à l'intérieur, puis aller un peu diviser les pétales. Fait que, tu sais, ici, on voit une ligne, ça crée comme un pétale. Donc, je peux aller m'amuser avec des petites touches de jaune
en mélangeant avec le rose, ça crée un peu du rouge. Fait que je viens un peu peaufiner, aller rechercher des formes de pétales. Je peux aller me chercher aussi d'alcool. Je suis allée imbiber, je ne sais pas si vous le voyez, là, je suis allée tremper mon pinceau dans l'alcool. Puis quand je mets des petites gouttes, vous voyez, là, l'alcool repousse la couleur, me recrée des effets de lumière. Puis moi, j'aime bien ces effets-là de petits points-là. Fait que je fais juste à peine toucher avec la pointe de mon pinceau, puis ça me crée des petites bulles. Je pourrais la même chose, aller me chercher du blending solution, puis aller pâlir un petit peu mon rose en revenant. Je vais même aller mettre... C'est pour ça que c'est difficile un peu de faire des patrons avec cette technique-là parce que c'est vraiment presque impossible de reproduire la même chose, mais on garde l'idée en tête. Puis, fait que si je veux me faire un rose pâle, je peux venir comme à côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai mélangé du blending solution avec mon rose, une goutte de rose. Fait que selon l'intensité que je veux mon rose, si je vais aller me rajouter du petit rose un peu plus pâle. Ma petite couleur qui a séché, je vais juste la réactiver avec un peu d'alcool, tout simplement. Fait que si je dépose des trop grosses gouttes d'alcool, vous voyez, là, ça fait vraiment des gros cercles. Mais si je viens vraiment délicatement avec la pointe déposer de petites touches, je vais avoir de petits cercles. Est-ce qu'on peut faire ça sans blending et juste à l'alcool ou c'est préférable d'utiliser les deux? On pourrait utiliser que... moi, ce que j'ai cru lire et comprendre, c'est que c'est comme en peinture acrylique. Si je prends une couleur de peinture acrylique et que j'ajoute beaucoup d'eau dedans, j'affaiblis son pigment, ce qui fait en sorte qu'à la lumière et à long terme, on peut perdre de la couleur. Ça va comme fadir. Là. On va, c'est comme si, exemple, le rose, là, à long terme, il va pâlir parce que je vais avoir affaibli son pigment à cause de l'alcool. C'est comme si je vais diluer trop le pigment avec quelque chose qui n'a pas de liant qui va retenir justement ce pigment-là. Tandis que le blending solution, c'est un peu, pour ceux qui peignent avec, mettons, la PBO, c'est un peu mon Bindex, ou ceux qui peignent avec la Liquitex, c'est un peu mon médium fluide ou mon médium acrylique. Fait que lui, il va garder mon pigment solide. Il va le garder à long terme. Il va plus le protéger. Mais oui, on peut utiliser juste l'alcool, mais à ce moment-là, il faut vraiment vernir, là.
Et comme je vous dis, là, c'est qu'on ne peut pas assurer là, à long terme que certains pigments ne vont pas peut-être pâlir là, dans le temps. Là. Puis ici, d'entrée de jeu, tu as dit qu'on pouvait travailler sur papier Yupo et sur la vaisselle. Puis on demande, est-ce que ça se travaille sur d'autres supports? Ouais. Moi, je l'ai essayé sur toile. Ça va très bien, mais il faut une préparation qui demande un petit peu plus de temps. Donc, soit sur bois ou sur toile, ce que vous pourriez faire, c'est, en premier, c'est qu'il faut sceller le bois, évidemment, si vous utilisez le bois. Ensuite de ça, moi, ce que j'ai mis, pour pas avoir le grain de la toile, j'ai mis une pâte à texturer, mais je vais utiliser la flexible parce qu'elle est plus plastique et plus lisse. Donc, je viens étaler une mince couche de pâte flexible sur la toile pour avoir quelque chose de plus lisse possible. Mais en même temps, même si j'ai un petit peu de texture, ça fait quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, j'ai appliqué des couches de soit Demco blanc acrylique fluide ou PBO acrylique Heavy Body, la PBO Studio blanche, pour faire mon fond blanc. Et ensuite, j'ai mis environ 3 couches de Seller finisseur brillant de Americana. Ce qui me fait une surface hyper blanche, brillante, lustrée et scellée, où ce que le pigment ne va pas rentrer à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas travailler ce médium-là sur une surface qui est poreuse. Comme directement sur de la toile, ça ne marche pas, ça rentre dans le gesso, ça pénètre dans les pores de la toile, dans le bois, même chose, fait qu'on ne peut pas faire ces effets-là avec ça. Mais en ayant cette préparation-là, de bien sceller la surface, d'appliquer des couches de blanc et le seller finisseur d'Americana à ce moment-là. Oui, ça se travaille, je l'ai fait. Je voulais le sortir pour les portes ouvertes, mais avec la pandémie, c'est comme un projet que j'ai laissé de côté. Donc, ça sera pour peut-être une prochaine fois. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo à la place avec, parce que justement, c'est difficile, comme je vous dis, de faire un patron avec ça. Fait que je pourrais peut-être le faire en vidéo à ce moment-là, de vous montrer comment j'ai fait. Fait que vous voyez, là, tu sais, je viens m'amuser avec les touches de couleur, je viens déposer des petits points, je peux aller remettre des lignes. Donc, à chaque fois que je rajoute soit du blending solution ou de l'alcool ou même une couleur, c'est comme si ça venait pousser celle d'en dessous. Puis en même temps, ça crée aussi des mélanges de couleurs. Ce qui est le fun dans certaines couleurs de Tim Holtz, c'est que les pigments, on dirait qu'ils se séparent. Donc, le rose, des fois, on a l'impression que j'ai mis du bleu dedans, mais il n'y en a pas. C'est juste que la couleur, on dirait, elle se décompose, puis elle crée plusieurs nuances de couleurs. Alors ensuite, pour faire la tige, on peut venir déjà appliquer un peu de la couleur. Là, je peux aller jouer dedans avec le pinceau. Blending. Tu sais, le blending vient créer aussi de la lumière. Plusieurs personnes qui posent, là j'ai répondu, mais ils posent la question, il faut sceller après, comme tu dis dans le fond, c'est le vernis. Pourrais-tu répéter le vernis Camard et combien de couches? Sur l'assiette ou sur... Sur l'assiette. Quand on a fini notre projet, oui. Quand on a terminé notre projet, on vient vernir avec le vernis Camard, oui. Et combien de couches? Minimum 3, là. Comme quand on fait des tableaux, là. Quelqu'un dit, est-ce qu'on doit mettre une protection UV? Si vous avez... Ben, c'est parce que, comme je vous dis, il faut tester les vernis. Parce que moi, j'ai essayé des vernis et ça l'a complètement... c'est comme si j'avais ajouté un splash d'alcool, là. Tout est venu se réhumidifier et travailler.
Donc, si on utilise un autre vernis que le Camard, je vous dirais, faites-les pas sur une œuvre que vous êtes contente du résultat. Faites-les sur un morceau, un papier test avant pour voir si ça ne va pas faire réagir votre alcool. C'est juste ça, il faut faire des tests parce que moi, je ne me rappelle plus lesquels j'ai testé. Puis ça faisait réagir. Mais le vernis Camard, lui, ne bougeait pas. Mais le Camard, je crois pas qu'il y ait un protecteur UV dedans. C'est ça l'affaire. Mais je sais que le Cellar Finisseur Americana, il fait réagir. C'est ça. Fait que lui, il faut le mettre en dessous comme protection, mais on ne le met pas par-dessus comme vernis final. Il faut le mettre comme après et non comme vernis. On demande s'il y a plusieurs couleurs d'encre à l'alcool. Oui, la quantité, je sais qu'il en existe vraiment beaucoup. Et bon, je sais pas si, je pourrais pas vous dire la quantité. C'est sûr que nous, on les a pas tous en main en magasin. On en a plusieurs ici en boutique, mais sinon, si vous avez vraiment des couleurs que vous voulez avoir, ben c'est sûr que quand on va passer une commande, on peut vous les commander. Mais c'est ça. Mais les pigments sont vraiment très beaux, très forts dans la Tim Holtz parce qu'il existe plusieurs marques. Nous, c'est celle qu'on tient parce que justement, là, on s'est fait dire qu'elle était très pigmentée. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, puis on peut faire quand même grand avec, là. Il y a quelqu'un qui me dit, je confirme, le Camard et ensuite la protection UV de marque Crillon. Ben oui, c'est vrai, ce serait une bonne idée. J'ai pas pensé. Ouais. C'est une bonne idée. C'est vrai, j'ai pas pensé. Comme quelqu'un dit, on pourrait vernir au Camard 2-3 couches et finir avec une dernière couche de vernis ou 2 couches de vernis en spray avec un UV, une protection UV. C'est vrai, c'est une bonne idée. J'ai pas pensé. Merci beaucoup. Ici, je vais aller me chercher une petite lumière. Puis, tu sais, pour aller faire les petites éclaboussures, ben, tout simplement, on peut soit utiliser un pinceau comme ça, un éventail. Là, vous voyez que le mien, il est très, très, très magané, mais il me sert pas mal à ça. Donc, je peux le charger. Et là, tout simplement, je viens cogner comme si il y avait du petit pollen qui partait au vent. Si je veux un petit peu plus contrôler, comme ici dans le haut, j'ai vraiment des petits points de couleur. Alors là, je peux vraiment tout simplement aller me faire un mélange de petits verres plus pâles avec mon blending, puis aller vraiment que déposer des petites gouttes de verre, aller faire un rappel du verre de la tige, puis... La question qui revient souvent, c'est est-ce que on peut manger dedans? Non. C'est vraiment décoratif. Oui, c'est vraiment décoratif. Parce que le vernis Camard aussi est à base d'huile, hein, donc c'est vraiment pas recommandé, là. Fait que c'est plutôt une assiette qui va servir de centre de table, de vide-poche, tu sais, dans une entrée, sur un bureau, ou pour accrocher au mur, tu sais. Je sais qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont faire des carreaux de céramique, de la céramique de salle de bain, tu sais, hyper lisse. Ils s'achètent des carreaux de céramique dans les quincailleries. Ils vont peindre dessus et ils vont vernir avec le vernis Camard et ajouter une couche de résine par-dessus. Fait que ça fait un effet vitre et ça peut servir de sous-verre.
Fait qu'avec la porcelaine, là, c'est quelque chose de vraiment joli, là. Ou sinon, il y a José qui s'est fait offrir en cadeau par une élève qui en fait beaucoup. Une belle tasse. Elle avait acheté une tasse en porcelaine blanche, mais une tasse de réchaud, là, qu'on va tout simplement s'ajouter un café chaud dedans. Donc, idéalement, c'est sûr, il faut le laver à la main à ce moment-là. Mais elle a peint l'extérieur de la tasse. Donc, la peinture n'est pas en contact avec la nourriture et il n'y en a pas sur le bord des lèvres parce que, bon, il y a le truc qu'on visse là, pour fermer la tasse de transport. Alors, dans le fond, José la lave à la main, puis ça a été verni, donc c'est pour transporter le café, mais c'est sûr qu'elle ne mettra pas au lave-vaisselle, puis elle ne le mettra pas au micro-ondes pour réchauffer son café. Là. Ça va être tout simplement pour mettre son café dedans puis le transporter. Là. Il y a quelqu'un qui dit que tu peux peindre justement sur des plaques de céramique différentes grosseurs, puis ça peut faire des beaux sous-verres aussi. Oui, mais c'est ça que je disais. Ouais, faire des beaux sous-verres ou les mettre au mur ou les intégrer dans votre céramique. J'écoutais pas. Ah. Je devais répondre à une question. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, le blending solution sert à rendre vos couleurs plus pâles, comme un peu plus pastel, sans affaiblir le pigment. Donc, puis, on a comme un petit peu plus le temps, on dirait, de travailler parce que ça sèche vraiment hyper vite, là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, vous vous amusez comme ça. Je vous dirais, c'est sèche, là, dans la minute qui vient. Donc, pour vernir, bon, c'est sûr, si vous voulez, vous pouvez attendre quelques heures là, pour permettre vraiment de bien sécher puis durcir à cœur pour être certain. Mais ça sèche vraiment hyper rapidement. Donc, à vous de vous amuser. Puis c'est ça, comme je vous dis, ce qui est bien plaisant de ça, c'est que je mettrais de l'alcool sur mon linge, je passerais ça, tout redeviendrait hyper blanc. Fait que si j'aime pas, je peux tout simplement recommencer sans souci. Et ça fait des belles pratiques. Puis après ça, ben là, on peut se placer sur papier Yupo. Avec le papier Yupo, ben, ce qui est plaisant, on peut faire des cartes, on peut encadrer aussi sous vitre. C'est vraiment le fun. Et comme je vous ai dit, avec la préparation, je vous ai expliqué, on peut toujours aussi le faire sur toile avec une bonne préparation. Quelqu'un demande où se procurer ton recouvre-table, ton coroplace. C'est dans une quincaillerie. Hey, moi, on récupère ça des affiches, mettons, après une... dans les quincailleries, oui, mais sinon... Vous pouvez, non, je devrais peut-être pas dire ça, là, voler des pancartes d'élection, là. Quand ils enlèvent les pancartes d'élection, je ne sais pas ce qu'ils font avec, là, mais c'est ce genre de matériaux-là, souvent, qui vont servir pour faire les affiches. Je crois que chez Bureau, en gros, aussi, ils vendent ce genre de pancartes-là aussi. Ouais. Sinon, ça pourrait être aussi, comme je vous dis, ce qui fait très bien puis qui fait propre, là, c'est une vitre en verre trempé que vous pourriez acheter. Fait que ça se nettoie vraiment bien puis ça se graphine moins aussi. Sinon, ça peut être du plexiglas, donc transparent, ou ça se vend du plexiglas blanc ou noir là, de couleur aussi, là, ça pourrait être ça. C'est sûr que le coroplace est meilleur marché, là, puis vous pouvez vous entailler comme si vous avez des grands formats. Puis quand on travaille sur Yupo aussi, souvent on se sert du séchoir, donc on vient même coller là, sur notre surface le coroplace. L'alcool 99%, c'est en pharmacie qu'on la Oui, trouve? l'alcool 99%. Ici, peut-être que c'est plus rare. Oui, l'alcool 99% disponible en pharmacie. Moi, j'ai des gens qui me l'avaient acheté chez Costco, là, elle revient pas cher, puis elle vient en paquet de 3, fait que vous en avez pour des fins et des fous. Fait que vous voyez là, comment ça se lave bien, là. Ensuite, je viens tout laver mon coroplace comme ça. Alors, les pinceaux aussi, je les lave dans l'alcool en premier et ensuite, vu que ça assèche beaucoup les pinceaux, je vais aller les passer là, à l'eau et au savon ensuite pour les nettoyer comme il faut.
Donc, ben merci d'avoir été là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Fait que à vous maintenant d'essayer, puis vous m'enverrez, si vous faites l'essai, vos photos sur la page de Facebook. Je suis curieuse de voir ça. Puis, ben en tout cas, j'espère que vous avez aimé votre journée aujourd'hui à la boutique ou en ligne avec tous les lives qu'on vous a partagés. Puis, oui. Est-ce qu'on pourrait mettre de l'eau dans notre alcool? Non. Ça sécherait moins vite? Non, on mélange pas d'eau. C'est comme si je prenais de la peinture à l'huile puis je peux pas y mettre de l'eau dedans, là. Ben, en tout cas, j'ai jamais essayé. Je sais pas ce que ça ferait, là, mais je crois pas qu'on puisse diluer avec de l'eau. Non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, la boutique elle ferme à 16, on ferme. Le samedi, je pense qu'on ferme à 5 heures. Fait qu'il vous reste encore 1 heure si vous voulez venir voir. Ben, pas 1 heure, non, il doit être quelle heure, là? Il doit être pas loin de 5 heures. Oui, c'est ça, il doit être pas loin de 5 heures. Ça fait Mais sinon, si vous voulez venir voir les projets, vu qu'il n'y a pas de cours, la salle d'exposition va être montée encore, j'imagine, toute la semaine prochaine. Fait que si vous voulez venir voir en magasin les œuvres en vrai et faire vos achats. Mais c'est sûr que les spéciaux avec le tirage des cocos, c'était aujourd'hui seulement jusqu'à 5... Ah, ça finit à minuit en ligne. Donc, tous ceux qui commandent en ligne jusqu'à minuit, vous allez avoir votre petit coco qui va être pigé. Puis, on va appliquer votre rabais là, sur votre commande en ligne. Alors, je vous